le Premier ministre, une baisse de 15 centimes au 1er avril sur les carburants, sur les prix. Bonne nouvelle ou pas pour le pouvoir d'achat des Français ? Bon, moins 15 centimes, c'est toujours bon à prendre, Patrick, évidemment. Il faut contrecarrer l'envolée actuelle du prix de l'essence et du gasoil, qui est dû notamment, mais pas que, à la guerre en Ukraine. Donc les plus joyeux, parce que donc le 1er avril, je vous ai vu tout à l'heure tiquer un peu sur cette date. Ouais. Les plus joyeux auront vu une sorte de poisson d'avril avant la lettre, et puis les plus politiques qui auront vu une mesure électoraliste, faut le dire, parce que le 1er avril, ce sera juste 9 jours avant le premier tour d'élection présidentielle prévu le 10 mai. La question, vous l'avez posée, 15 centimes, c'est toujours bon à prendre pour le pouvoir d'achat des Français. Pouvoir d'achat, je le rappelle à chaque fois, qui est la première priorité des Français dans cette élection présidentielle. Ouais, alors, cette ristourne, ce nouveau chèque, va-t-il coûter aux caisses de l'État ? Ah oui, ça va coûter beaucoup d'argent. Alors en réalité, cette baisse de 15 centimes, c'est une baisse temporaire des taxes. Des taxes qui représentent outrageusement en France, et presque un record, 60% du prix de l'essence, du prix du litre d'essence dans notre pays. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, plus le niveau de l'essence et du gasoil est haut, plus évidemment les recettes de l'État sont importantes, et grâce au porte-monnaie de l'automobiliste. Alors cette baisse temporaire de 15 centimes annoncée par Jean Castex, attention, durera seulement 4 mois. Alors j'ai fait un petit calcul, sachant qu'une 15 centimes de baisse coûte 500 millions d'euros à l'État par an, en base annuelle, c'est-à-dire sur 12 mois, 15 centimes sur 4 mois, ça représente 2,5 milliards d'euros. Un gros chèque de plus de la part d'Emmanuel Macron, toujours évidemment en tête largement des sondages. Ah oui, alors il y a un patron de grande surface qui avait prédit une baisse de 35 centimes dès aujourd'hui, dès ce matin. Comment devront évoluer les prix de l'essence dans les jours qui viennent ? Alors sans doute à la baisse. Ça vous a parlez commencé. de Michel-Édouard Leclerc, absolument. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pourquoi le prix de l'essence va sans doute baisser et commence à baisser en ce moment, en ce début de semaine. D'abord, le prix du baril de pétrole, comme disent les experts, est très volatile. Il a touché un record la semaine dernière à $130 le baril, puis s'est replié en fin de semaine à $110. Si le prix du baril baisse, le prix de l'essence baisse aussi. Deuxième raison, l'euro. L'euro, la monnaie commune européenne, a repris de la valeur face au dollar. Or, vous le savez, le baril est libellé en dollars. Si l'euro grimpe face à la devise américaine, alors le prix du baril en euros baisse et donc le prix de l'essence aussi baisse à la pompe. Troisième raison enfin, pour expliquer cette baisse amorcée du prix des carburants, l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole qui s'est réunie, a sans doute augmenté sa production, on ne sait pas trop encore de combien. Une offre supérieure de pétrole fait baisser également évidemment le prix du baril, donc le prix de l'essence. D'ailleurs, Michel-Édouard Leclerc, parce que vous parlez de lui, a pronostiqué une baisse dès aujourd'hui de 35 centimes du prix de l'essence. Il n'est pas Madame Soleil, il ne lit pas dans une boule de cristal, le patron du groupe Leclerc, mais il a pris en compte les 3 raisons que je viens d'essayer rapidement de vous expliquer. Oui, c'est vrai. Et moi, je l'ai vu dès ce matin. Il y a des endroits où ça a un petit peu, et même sérieusement baissé, ou c'est repassé sous les 2 euros. Mais Jean Castex ne peut pas prévoir non plus le niveau du baril au 1er avril prochain, tout de même. Non, c'est pour ça que ceux qui croient pas au poisson d'avril ou qui se demandent si c'est pas une mesure électoraliste, vous avez une certaine manière tranché, Patrick, parce que Jean Castex n'est pas non plus Madame Soleil. Il ne sait pas quel sera le niveau du cours du baril au 1er avril. C'est donc de toute évidence moins 15 centimes, une annonce de com qui fera évidemment du bien au pouvoir d'achat des Français, mais aussi, s'il en avait besoin, au sondage d'Emmanuel Macron.